On va commencer cette série de QCM, le cours numéro 1 d'enzymologie. Donc, concernant les enzymes, ce sont des catalyseurs biologiques des réactions biochimiques. Ça, c'est vrai, c'est la définition même des enzymes. Ils agissent à de grandes concentrations. C'est faux, ils agissent à de faibles concentrations, de petites concentrations. Zid, ils sont régénérés intacts à la fin de la réaction. C'est vrai, les enzymes à la fin de la réaction, ils se voient régénérer totalement intacts. Et laisse, parce que l'eau qui dit l'enzyme plus le substrat, qui atteint l'enzyme substrat, qui atteint l'enzyme produit, puis finalement qui atteint l'enzyme plus le produit. Donc, d'estimer le substrat, le produit, et j'ai régénéré l'enzyme que j'ai utilisé. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Ils ont une triple spécificité, c'est faux. Ils ont une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis du substrat, une spécificité vis-à-vis de la réaction. La spécificité vis-à-vis du substrat, elle est variable, alors que la spécificité vis-à-vis de la réaction, elle est invariable. Voilà. Donc, concernant la structure des enzymes, cochez là où les bonnes réponses. Tous les enzymes sont de nature hétéroprotéique. Donc ça, c'est une proposition fausse. On va venir retrouver des enzymes qui sont de nature holoprotéique, c'est-à-dire qui sont formés totalement par des protéines, et d'autres qui sont de nature hétéroprotéique. Donc c'est une proposition fausse. Les enzymes hétéroprotéiques sont des enzymes entièrement protéiques. Alors, ce sont les enzymes holoprotéiques qui sont entièrement protéiques. Voilà, donc c'est faux. Le coenzyme est le site actif catalytique des enzymes hétéroprotéiques. Proposition fausse. L'apoenzyme intervient dans la spécificité vis-à-vis du substrat. Est-ce que l'apoenzyme, il intervient dans la spécificité vis-à-vis du substrat? Alors c'est une proposition qui est vraie. Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est vrai que la phrase, elle paraît un peu confuse. ولكن l'apoenzyme, شنو le rôle ديالو? L'apoenzyme, il va venir se fixer au substrat. Et le coenzyme, il va être le site fonctionnel, le site catalytique de la réaction. Et donc, la spécificité vis-à-vis du substrat, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit la spécificité vis-à-vis du substrat, elle est soit absolue, soit large. Et c'est-à-dire que l'enzyme va venir se coller sur notre substrat. Il est quand absolu, elle ne peut reconnaître qu'un seul type de substrat, par exemple le cas de le glucokinase, ou large, elle peut reconnaître plusieurs types de substrats, par l'exokinase. Kinase, on a dit, c'est phosphorylation, et exo, elle peut se coller sur n'importe quelle exose. Donc voilà, on passe directement à la troisième question, concernant la structure des enzymes. Les enzymes holoprotéiques sont holoprotéiques et sont constituées uniquement de protéines. Donc il n'y a pas de coenzyme. Faux. Les enzymes hétéroprotéiques sont constituées d'un apoenzyme et d'un coenzyme. Vrai. L'apoenzyme intervient dans la spécificité vis-à-vis du substrat. On vient de le dire. Vrai. Le coenzyme constitue le site catalytique. Vrai aussi. Je vous la question 3. Concernant les enzymes, cochez là où les bonnes réponses. Les enzymes, ils augmentent la vitesse de la réaction en modifiant l'équilibre. Jamais. Ils ne modifient pas l'équilibre. Quand la réaction dans le sens direct, rate pas dans le sens direct. Quand dans le sens inverse, rate pas dans le sens inverse. Ils sont transformés en produits à la fin de la réaction. Là, je vous rappelle que c'est le substrat qui est transformé en produit. L'enzyme, il est régénéré totalement. Donc, proposition fausse. Sont des protéines dont la synthèse est déterminée génétiquement. Vrai. Les enzymes, on dit que ce sont des catalyseurs biologiques parce qu'ils sont déterminés génétiquement. Les enzymes augmentent la vitesse des réactions en augmentant la température du corps. Là, ils augmentent certes la vitesse de la réaction, mais en ne pas augmentant la température du corps. Qu'est-ce qui fait augmenter la température du corps? Si je veux accélérer une réaction, si j'ai un catalyseur qui n'est pas biologique, qui est au sein d'un laboratoire. Donc c'est une proposition fausse. Question 5. Concernant la spécificité des enzymes, elle est double, elle est vraie. L'enzyme a une spécificité vis-à-vis de la réaction qui est invariable. La spécificité qui est invariable, c'est justement la spécificité qui est vis-à-vis de la réaction.
LH, parce qu'à partir d'un substrat donné, je ne peux former qu'un seul type de produit. L'enzyme a une spécificité vis-à-vis du substrat qui est variable. Vrai, elle est variable, on va venir en retrouver deux types. Elle peut être soit absolue, soit large. L'enzyme a une spécificité vis-à-vis du produit. Déjà, il n'y a pas de spécificité vis-à-vis du produit. Donc, c'est la proposition qui est fausse. Avec la structure d'un enzyme, les enzymes hétéroprotéiques sont formées d'un apoenzyme et d'un... Ce sont des questions d'équité auto. Donc, proposition vraie, les enzymes holoprotéiques faux, les enzymes, l'apoenzyme intervient dans la spécificité vis-à-vis du substrat vrai, le coenzyme est le site actif des enzymes holoprotéiques. Le coenzyme, donc déjà c'est faux, parce que déjà les enzymes holoprotéiques, il n'y a pas de coenzyme. Donc, on a la spécificité des enzymes. La spécificité de la réaction est variable. La spécificité vis-à-vis de la réaction, elle est invariable. Et la spécificité vis-à-vis du substrat, elle est variable. La spécificité de la glucokinase vis-à-vis du glucose est absolue. Vrai. Hadi, c'est une proposition vraie. Parce que la glucokinase ne connaît uniquement le glucose. Alors que l'exokinase, elle va connaître le glucose, mais aussi d'autres substrats. Donc elle ne sera pas absolue, elle sera large. Z, la catalyse enzymatique. L'enzyme diminue la vitesse de la réaction. Faux, elle l'augmente. L'enzyme modifie la chimie de la réaction. Faux, elle ne la modifie pas. L'enzyme est retrouvée intacte à la fin de la réaction. Vrai. L'enzyme permet de scinder la réaction en des réactions partielles. Vrai. Plus précisément, en deux réactions partielles. Question 9. La spécificité des enzymes. La spécificité de la réaction est variable. La même chose, les questions qui étaient out, donc je passe. La catalyse enzymatique. L'enzyme modifie la chimie de la réaction. Donc on a dit que c'était faux. La réaction enzymatique est scindée en deux réactions partielles. Ça a dit que c'était out. Il y a, je pense, ces deux propositions qui sont out. L'enzyme augmente l'énergie d'activation. Ça c'est faux. Elle l'a fait diminuer. L'enzyme augmente la vitesse de la réaction. L'équilibre atteint plus rapidement. Ça c'est vrai. Bon, je vais aussi répondre, monsieur Mishabli, comme des réponses fausses. La réaction est scindée en deux réactions partielles. Ah, donc il y a une différence. Ils avaient dit uniquement en des réactions partielles. Ah, il y a en des réactions partielles. Ah, normalement, c'est deux. L'enzyme modifie la chimie de la réaction. On a dit que c'était faux. Waha. La nomenclature et classification des enzymes selon l'Union internationale de biochimie. On a parlé de ça. Est un numéro de code à 3 chiffres. Déjà, ça, c'est faux. Le EC signifie enzyme carboxylase. Non. Ça signifie enzyme commission. Le premier chiffre indique le type de la réaction catalysée. C'est vrai, donc on fait un petit rappel quand même. Il a qu'un X égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oxydoréduction. Oxydoréduction. Il a qu'un X égale à 2. Ça veut dire quoi? C'est une réaction de transfert. Il est qu'un X égale à 3. Elle fait intervenir des enzymes de type transférase, oxydoréductase. Donc des enzymes de type hydrolase. Z, il a qu'un X égale à 4, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au liase. Il a qu'un X égale à 5, c'est-à-dire ils vont venir me lier des choses. A plus B. Non, pardon. Lier, c'est scindé. Donc AB, A plus B. Il a qu'un X égale à 5, c'est isomérase. Il a qu'un X égale à 6, c'est ligase. Je vais lier deux choses entre eux. Ligase. C'est le contraire ديال هادي A plus B كتعطيني AB. Donc ligase ou l'ex ديال liase. Donc voilà, le deuxième chiffre désigne la sous-classe de l'enzyme et précise la nature chimique du groupement d'honneur. C'est une proposition aussi qui est vraie. Donc hadi déjà elle est juste, hadi déjà elle est juste et voilà. L'enzyme augmente la vitesse de la réaction, vrai, sans modifier l'équilibre, vrai, en diminuant l'énergie libre d'activation, vrai. Est modifiée à la fin de la réaction enzymatique. Elle n'est pas modifiée, elle est régénérée intacte. Agit à des faibles concentrations, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, mais c'est vrai. Présente une double spécificité, c'est vrai aussi, on l'a dit pas mal de fois. La structure de l'enzyme, d'abord je pense les questions qui sont bref, la structure de l'enzyme. L'enzyme holoprotéique est une chaîne polypeptidique. Vrai, holoprotéique, chaîne polypeptidique,
uniquement des protéines hétéroprotéiques. On va venir retrouver le coenzyme et l'apoenzyme. L'apoenzyme de l'enzyme hétéroprotéique intervient, la question on l'a retrouvée plusieurs fois, spécificité vis-à-vis du substrat, le coenzyme de l'hétéroprotéique, donc c'est faux, c'est complètement faux, parce que le coenzyme, il a un rôle qui est fonctionnel. Le coenzyme de hétéroprotéique est de nature qui n'est pas protéique, il est de nature soit organique, soit inorganique. Il est qu'un inorganique radicale métallique, ce sera un coenzyme métallique. Il est qu'un organique, il sera de nature, soit il va venir dériver d'un vitamine, les vitamines B, soit il sera un coenzyme quoi déjà? Tétrapyrolique. Donc voilà. D'où la question suivante. La réaction enzymatique est scindée en deux réactions partielles. C'est vrai. L'enzyme modifie la chimie de la réaction, c'est faux. L'enzyme augmente l'énergie d'activation de la réaction, c'est faux. Elle a fait diminuer l'énergie, il augmente la vitesse. Il faut faire attention à ça. Augmente la vitesse de la réaction, l'équilibre est atteint plus rapidement. Donc les questions qui c'est un peu barbant. On aurait aimé. Les coenzymes sont des cofacteurs indispensables aux enzymes holoprotéiques, indispensables aux enzymes hétéroprotéiques. Les coenzymes sont de deux types en fonction de leur liaison à l'apoenzyme. Donc ça c'est bien de l'avoir dit. On va venir en retrouver sont ce deux types en fonction de leur liaison à l'apoenzyme. Oui, on va venir c'est pas les coenzymes qui vont avoir une nature une nature organique. Oui, ils vont être de deux types. Soit ils vont avoir un groupement prosthétique et ils vont se lier et ils vont se lier avec l'apoenzyme grâce à une liaison covalente. Alors là, ils vont être des co-substrats et ils vont se lier grâce à l'apoenzyme ils vont se lier à l'apoenzyme grâce à des liaisons qui sont faibles. Donc voilà, c'est une proposition qui est vraie. Les co-substrats se lient par une liaison covalente. Les co-substrats, vrai. Et les groupements prosthétiques peuvent rester là, mais chez liaisons covalentes, ce sont les groupements prosthétiques. Mais ils se lient à des liaisons covalentes. Mais les co-substrats, ils vont avoir des liaisons faibles. Les groupements prosthétiques peuvent rester libres à côté de la protéine enzymatique. Alors là, les groupements prosthétiques, c'est pas ça du tout. C'est des liaisons covalentes. Donc les deux propositions sont fausses. Les coenzymes sont de nature protéique. Je pense qu'il y a la dernière question. Donc les coenzymes sont de nature protéique, c'est faux. Ils sont de nature soit organique, soit inorganique, mais pas de nature protéique. Les co-substrats CO sont liés à la protéine. Donc on parle des co-substrats. Très bien. Ils sont liés à des protéines par une liaison covalente. Là, par une liaison faible. Les groupements prosthétiques, comment ils sont liés par une liaison covalente? Les groupements prosthétiques sont liés par une liaison covalente. Donc ça, c'est vrai. Ils retrouvent leur état initial à la fin de la réaction. Les coenzymes, oui, sont des cofacteurs indispensables aux enzymes hétéroprotéiques. Donc ça, c'est faux. Donc on aura fini. Je vous remercie.